Salut les potos et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Nous sommes à Rugles et c'est la finale du challenge Roger Beck. C'est la 9ème épreuve si on compte le contre-la-montre du matin. Allez, on y va. Et pensez à vous abonner. Allez, c'est parti. Donc chacun encourage son coureur, son papa, son fils. Et nous voilà partis pour environ 65 km. Donc pour une fois, il y a une petite bosse, vous voyez bien, d'environ 800 mètres, un dénivelé de 3,5% sur la longueur de 800 mètres, avec des passages, je pense, à 5-6%. Donc voilà, vous voyez sur la carte, avec une belle courbe. Donc ça va faire mal, parce qu'habituellement en course, il n'y a pas de côte. Donc il y a un circuit de 5,5 km à faire 12 fois. Donc dans le circuit, il y a cette côte-là, et il y aura aussi un autre faux plat un peu plus loin. Donc on est une soixantaine de coureurs, comme je l'ai écrit. Il devait y avoir une course Access 3, puis une course Access 4. En fait, ils ont tout mélangé, comme il n'y avait pas assez de concurrents au départ. Ça aurait fait une course de 25 coureurs à chaque fois, ou 30. Donc ils ont tout mélangé. Donc ça m'a pas arrangé du tout, comme j'ai pas beaucoup roulé au mois de septembre. Donc la forme n'est plus vraiment là. Ça m'arrangeait bien de faire une course Access 4, mais bon, tant pis, on va bien voir. Je sais que ça va être dur, je sais que ça va rouler. Il y a des bons Access 3 qui sont arrivés là. Il y en a certains qui sont pas classés au challenge, mais qui sont venus. Et on va voir du coup qu'ils vont semer un petit peu la zizanie dans le peloton. Mais bon, c'est comme ça, c'est la course. Donc là, c'est parti tranquillement. On traverse la plaine, il y a un petit peu de vent de face là, il y a un petit sous-bois. Et là, ça va commencer à accélérer. Là, je me dis que je devrais commencer à remonter un petit peu. Puis je me dis que non, bah, ça va le faire. Hein. Je suis quand même bien placé, je suis au chaud. Faut pas que je fasse trop d'efforts, faut que je me mette à l'abri. Donc tout compte fait, je décide de rester bien planqué derrière, au lieu de remonter dans les premières places. Car après, là, on va tourner sur la droite et on va prendre une petite route. Donc là, tout compte fait, je décide de remonter un petit peu, mais c'est trop tard. Il y a déjà trop de mecs devant moi. Et là, ça va relancer pleine balle. Donc là, on se prend le vent un petit peu de côté. Donc ça se voit puisque tout le monde prend sur la droite. Et là, bah, ça accélère. Là, maintenant, pour remonter, ça va être très dur. Donc, comme le vent vient un petit peu de la gauche, hop, je me mets à droite. Donc là, ça roule quand même pas mal. Et après, on va arriver bientôt sur la petite descente. Et après, le deuxième faux plat de la course. Donc là, ça commence déjà bien à accélérer. On voit que le mec a un petit peu de mal à garder sa trajectoire, vu la vitesse et l'étroitesse de la route. Donc là, on commence déjà à prendre de la vitesse. On va plonger dans la petite cuvette, avec un petit virage un petit peu con à prendre. La jonction entre les deux routes, il y a une petite bosse, donc il faut faire attention. Il faut bien garder son guidon entre les mains. Voilà, ici, boum. Là, ça bouge un petit peu, et là, ça relance à fond. Alors, on prend une grande route. On voit bien déjà que le peloton est bien étiré. Devant, ça roule déjà pas mal. Il y en a déjà qui ont envie de partir à l'avant. Ça m'arrange pas parce que moi, je suis un petit peu à dixième, surtout que là, bah, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup roulé. Là, on arrive dans le haut du faux plat. J'avais espéré que ça ralentisse, puis du coup ça relance aussitôt. Là je garde les roues. J'essaie de garder les roues, j'ai un petit peu de mal quand même. Là Hilario qui est juste devant moi, et tout d'un coup hop, je vois bien que ça passe sur la gauche. Je me demande ce qui se passe. En fait j'avais pas trop vu. Je pensais qu'Hilario allait garder les roues. En fait il peine à garder les roues aussi. Je pense que l'accélération a fait beaucoup de mal à tout le monde là. Tout le monde est en file indienne. Et là, dans la grande plaine, bah, ça roule toujours à fond. Là, ça descend. On voit bien que le compteur s'affole. On voit aussi devant que bah, c'est parti. Tout le monde laisse des trous. Et je me dis que non, c'est pas possible. Ça fait même pas un tour qu'on est parti. Puis ça va être déjà fini. Non, faut que je bouche les trous, faut que je m'accroche.
Je sais pas qui c'est qui roule à l'avant, qui donne le rythme comme ça. Ils sont fous. Donc là, un God Circuit qui me passe et on va arriver sur la gauche et prendre la descente. Donc descente assez technique, assez dangereuse, avec beaucoup de virages. Donc on la prend assez vite. Donc là on va voir avec la vue de l'extérieur que je suis mal placé, je suis vraiment à l'arrière du peloton. Là c'est Ryan Lefebvre qui a décidé d'en mettre une ici. Il a de bonnes jambes, donc il essaie de partir dans la descente, mais bon après moi je sais qu'il y a la petite côte qui nous attend, donc j'aurais pas fait ça. Donc là on va arriver dans les passages un peu techniques. Gauche-droite, et après encore droite, avec un passage sur les pavés. Donc là je suis revenu au contact du peloton, mais je suis toujours mal placé. Et je sais qu'après, il va y avoir le faux plat et la petite buzz, donc ça va pas être facile. Donc là ça descend bien. Faut faire attention, il y a des petites bosses partout, des petits trous partout, ça se rétrécit. Et là, hop, voilà. Un passage avec des pavés. Donc heureusement il pleut pas, c'est sec, ça glisse pas. Mais ça relance quand même fort. Donc on voit ici que Hilario a un petit peu de mal aussi à suivre. C'est pas son habitude d'être en queue de peloton. Je pense qu'il... J'avais déjà dit dans une vidéo, il a un peu de mal aussi à finir la saison. Enfin, on n'est pas les seuls, je pense qu'on est beaucoup. La saison a été longue. Donc là, hop, premier passage. Et Hilario qui a du mal à tenir les roues, je le passe. Je vais essayer de revenir au contact quand même, c'est pas possible. On a fait qu'un tour. Et le peloton a explosé. Donc là, on va arriver dans la portion assez dure. Donc là, je reviens en contact. Il y a un gars qui me passe. En fait, ça a volé de partout. Je pense que sur les 60 coureurs devant, il doit pas en rester 60. Là, il y a un mec qui peut plus. Je le passe, mais du coup, il a laissé un trou. Et j'ai encore un trou à boucher. Je me mets en danseuse, mais en fait, j'ai le cardio à fond. Et je les vois partir. Je sais que là, il reste 300-400 mètres. Après, il y a le fou plat. Même si je fais mon effort, j'arriverai pas à suivre le fou plat. Non, mais j'ai pas beaucoup roulé au mois de septembre, même fin août. Et puis là, je pensais vraiment que finir sur une Access 4 et finir sur un Access 3 et 4, non, c'est pas possible. Vu ma condition. Là, on retrouve Ryan qui a attaqué dans la descente. Bon, c'est con, il a fait quand même la bosse. Il a pas pu crocher en haut de la bosse, le peloton. Donc il paye de ses efforts. Et nous voilà derrière. Et voilà, c'est fini. Donc là, je me pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut arrêter? Être venu pour faire 6 km de course, c'est pas terrible non plus. Ryan est toujours courageux, donc lui, même s'il est lâché, il continue. Donc je sais que j'ai un compagnon de route. Donc pour l'instant, je vais rouler, je vais faire un ou deux tours, je sais pas, dans ma tête, là, je suis un petit peu perdu. Je pensais pas sauter si rapidement que ça. Il reste 11 tours. 11 tours à faire à 2, à 3, à 4, je sais pas combien il va être. Hop, là, il y a un troisième gars qui nous a rattrapé déjà. Donc il prend un petit relais. Donc on va se relier comme ça. On va faire des kilomètres, faire de l'entraînement, même si la saison est terminée. On va essayer de terminer cette course. Après, je me dis que c'est une course Access 3 et 4. Que j'ai commencé à rouler. S'il reste 20, je sais pas, 30 gars devant, ça va être une majorité d'Access 3. Donc je pourrais faire quand même une place en Access 4 et marquer des points. Je sais qu'au général, je suis loin. Mais on a toujours envie de marquer plus de points puis mieux figurer au général. Donc malgré tout, je vais essayer de continuer, je vais essayer de finir cette course pour voir si je peux éventuellement marquer encore quelques points. Donc là on va rouler tranquillement, on va essayer de maintenir un bon rythme. Mais bon là les gars ils ont pas tout compris, ils essayent de rouler en solo.
alors qu'on devrait prendre des relais ensemble. Là, il y a 2 gars qui sont partis devant. Je sais pas pourquoi. Moi, je sais qu'on va les reprendre après, donc je reste tranquille. Là, il y a Ryan qui accélère un petit peu dans la descente. Moi, j'y vais tranquille. Je sais que je vais le reprendre aussi après dans le faux plat. Donc là, j'ai pris une bonne vitesse dans la descente, voilà, 52 km/h, donc du coup, je reviens dessus. Et avec la relance, avec l'élan, on revient sur les 2 gars. Donc voilà, on va essayer de rouler comme ça. On va essayer au courage de terminer cette course. La relance est assez dure là. Donc là, on arrive en haut, à la bascule. Et on va essayer de prendre des petits relais entre nous, comme ça. Bah, là les gars, ils accélèrent encore un petit peu trop. Je sais pas pourquoi, ils devraient nous attendre puis prendre des relais sympathiques, on va dire, et rester ensemble. Mais ils décident de partir. Donc au début, j'ai essayé de les rattraper, puis j'ai laissé tomber. Donc on va tourner un petit peu tous les deux avec Ryan. Là, on arrive dans la portion plane, un petit peu de vent. Après, ça va descendre légèrement ici, donc on va pouvoir prendre un petit peu de vitesse. Et on va voir avec la vue du peloton, voilà, comment ça roule fort à l'avant. Il y a 2 mecs qui sont partis. Et on voit bien que le peloton s'est aminci. Il ne reste plus beaucoup de mecs. Je pense qu'il reste au maximum 25 mecs sur 60 mecs dès le départ. Donc nous voici tous les deux. Donc ça a franchement bien explosé pendant ce premier tour. Je pense que ça en a surpris plus d'un. Donc voilà, on reprend des gars un par un. Ça a explosé de partout en fait. Donc là, à nouveau dans la descente. Donc Ryan, il aime bien la descente, il y va, je le laisse partir. C'est pareil, je sais qu'à un moment donné, je vais le reprendre dans le faux plat. Moi, je fasse ma descente trop rapidement, pour pas prendre trop de risques. Là, on prend encore un gars de Cerquigny. Donc toute la course, on va reprendre des gars comme ça, on va se faire rattraper par d'autres. Et on va essayer de finir cette course, et de quand même bien figurer au classement. Donc là, j'arrive un petit peu trop vite, et je manque de me prendre les bites ici sur la gauche. J'ai toujours un petit peu de mal dans les virages, pourtant là je suis tout seul, et j'ai pas dû être assez attentif en fait. Donc voilà, là je passe à nouveau sur la ligne. Et du coup, juste après cette ligne, je vais me faire rattraper par une féminine. On va voir passer. Donc je sais pas si vous avez compris ce qu'elle m'a dit, mais en fait elle me dit que, elle regarde si on suit bien, qu'elle va avoir besoin de nous en fait. Car même étant lâchée, si elle termine comme ça, elle ferait de première féminine. Donc elle nous dit ouais, j'ai besoin de vous pour terminer en fait, parce que toute seule forcément, faire 40 bancs, 45 bancs toute seule, ça va être compliqué. Donc elle compte sur nous pour l'emmener, pour prendre des relais et pour l'aider à aller chercher ses places de première féminine. Donc du coup ça va être un petit peu notre mission pour cette fin de course. On va essayer de bien tourner, de bien terminer cette course afin de l'emmener. Ça va être un petit peu notre mission. Donc c'est Magali Fournier de chez Cerquigny. Donc on va essayer de faire ça. Donc là nous voici encore à nouveau dans la cuvette avec le faux plat. Donc là c'était Hilario qui nous avait rattrapé. Donc maintenant on est 4. 4 éclopés, 4 voilà. On va essayer de bien terminer cette course ensemble, au courage. Car un vélo c'est ça aussi. C'est pas toujours devant ou dans un peloton. Quelquefois on est à l'arrière et puis c'est comme ça. Il faut accepter. Voilà, Hilario qui a été porteur du maillot, qui a perdu le maillot, qui se retrouve 2e ou 3e au général et qui là est lâché. Donc c'est comme ça, une baisse de forme, puis on peut tout perdre. Mais bon, il est courageux aussi, et il a envie de terminer. Donc voilà, je prends le relais à Ryan. Donc là on arrive toujours dans cette petite descente là. C'est bien, on peut prendre pas mal de vitesse. Et on continue à prendre les relais ensemble.
là, Hilario, Ryan et Magali qui passe aussi. Hop, voilà, nous voici encore dans la descente et Ryan qui prend le virage à fond toujours. Donc je vais essayer de garder la roue quand même. Voilà, une voiture, c'était un petit peu dangereux là, je sais pas ce qu'elle faisait là. Toujours les virages un peu techniques, un peu dangereux. Donc je fais attention où mettre ma roue avant, pas dans un trou. Hop, nouveau virage technique. Pour une fois, je le prends bien. Nouvelle relance. Et nouveau passage sur la ligne. Donc là, c'est déjà passé quelques tours. On doit être peut-être à la mi-course, je sais pas, je sais plus. Donc on va essayer de terminer cette course. Passage sur la ligne. On va profiter, c'est pour élever. On prend notre temps. Voilà, j'ai fait le passage dans la bus, j'ai relancé un petit peu dans la bus. On essaie de relancer, mais bon, on voit bien que c'est timide. Donc là, voilà, le tour a été fait. Donc voici encore à nouveau dans la descente. J'ai pas filmé, mais en fait, on s'est fait rattraper par le peloton, on s'est pris un tour. Et là, c'est sans doute des mecs aussi qui ont lâché un petit peu le peloton. Donc du coup, on a repris les roues. Donc là, nous voici en 5 ou 6 à peu près, je pense. Donc on va faire un ou deux tours comme ça. Et on va voir par la suite ce qui va se passer. Donc là, hop, nouveau virage que je prends plus ou moins bien. Nouvelle relance. Et on continue. Donc voilà, Magali est toujours là, donc je pense qu'elle va terminer les premières féminines de la course. Donc c'est bien pour elle. Pour ma part, bah voilà, j'ai encore un petit peu de mal à suivre. Je sais que je préfère monter au train. Et hop, voilà, donc je reviens sur la fin de l'ascension au train. Et je reviens en contact. Donc voilà, ça roule tranquille. Ça roule un peu plus que tout à l'heure parce que bah, on est plusieurs. Tout à l'heure on roule à 25-26, là on arrive à rouler à presque 30. Il y a un peu plus de mecs en forme, donc du coup ça remet un petit peu de rythme à notre petit groupe. Donc voilà, j'aurais bien voulu figurer mieux pour cette dernière course du challenge. Mais bon, c'était sans avoir prévu que les 3 et 4 seraient mélangés. Donc là on voit ici que Magali loupe un petit peu sa trajectoire. Elle a voulu prendre trop court, elle a pris dans l'herbe, donc heureusement pour elle il n'y avait pas de trous, pas trop de cailloux, elle aurait pu crever aussi. Et là, hop, voilà, on revient au contact. Et on continue à rouler pour terminer cette course. Car un cas, tant bien que mal. Donc là nous voici dans la descente. On est toujours ce petit groupe. Ça roule toujours assez bien forcément dans la descente. Et là ça va relancer toujours assez fort quand même. Donc je sais pas, peut-être que devant il y a peut-être une quinzaine d'Access 3, donc il y a peut-être que 7-8 Access 4. Peut-être que je peux faire un top 10 en Access 4, même étant placé ici. Donc là finalement on arrive un petit peu plus loin dans la course. Et donc il y a des gars qui sont partis devant, il y en a qui ont été lâchés. Donc là on se retrouve un petit peu moins. Et là c'est la grande ligne droite avec un petit peu de vent. On va arriver bientôt sur la gauche pour reprendre la descente. Et dans la descente, je vais m'apercevoir qu'il y a un truc qui va pas. Donc le gars là prend le relais. Et dans le virage, regardez la vitesse à laquelle je vais. Voilà. Donc je suis percé à l'avant. Encore une crevaison. Décidément, je vais pas réussir à finir ces courses du challenge Roger Beck. Et voilà.
Oui, voilà, donc vous avez pu m'entendre, voilà, le commentaire en live. Donc j'aurais pu faire encore une petite place avec des petits points, mais bon, c'est comme ça. C'est le vélo. On prévoit pas tout. Non, t'en as fait exprès. T'as dégonflé ton pneu. T'as dégonflé ton pneu. Donc voilà, la saison se termine pour moi avec une crevaison. Donc là, c'est le vainqueur du challenge Access 4 avec le classement. Pour ma part, je termine 16ème. J'aurais préféré forcément terminer mieux, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On fera mieux l'année prochaine. Donc là, j'ai réussi à choper quand même une vidéo avec les deux premiers. Le premier, c'est un gunball. Donc j'ai pas réussi à choper tous les classements. Impossible de trouver les classements, donc c'est ballot. Surtout pour la finale. Donc c'est comme ça, mais bon. Donc maintenant, je vais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles compétitions et de nouvelles vidéos. Et surtout, pensez à vous abonner. Allez, bonne fin de saison. Bonjour.